On leur dit ça c'est vrai, ils disent ok. On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça c'est beau, ils disent ok. On dit ça c'est pas beau, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit le bonheur à la portée de tous, un gros téléviseur, un écran 24 pouces. Vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous. Vous pouvez devenir des stars, vous pouvez gagner des milliards, allez. Regardez, 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 regardez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils apprennent tout dans nos écoles, dans nos journaux, nos télés, ils ont tous cette envie folle, nous tutoyer, nous ressembler. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons, qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Continuons nos propos sur le goulag. Vous allez voir, nous sommes dans le goulag, on l'a déjà pu voir par certaines comparaisons. Et là, un aspect du goulag, ce sera plutôt l'anarchie qui règne dans les prisons et dans le règne des truands. Car l'enfer du goulag commence toujours avant le goulag. On l'a vu déjà dans la société, c'est elle qui est le substrat qui le permet. Puis il y a surtout, bien sûr, les prisons, les interrogatoires, mais ça on en reparlera une autre fois. Puis il y a surtout donc les transferts avant d'arriver au goulag, de prison en prison, de gare en gare. Il faut rejoindre son goulag d'affectation. Et c'est ce que Solzhenitsyn appelle le mouvement perpétuel. Ça se fait à pied, ça se fait en train. C'est pas encore le goulag, mais c'est déjà la jungle. Vous pourriez me dire, mais oui, bon, on n'a pas tous vocation à aller en prison aujourd'hui. Enfin, encore justement, ça pourrait être un propos qui n'est pas justement à propos, mais si. Tout récemment, la Nouvelle-Zélande et l'Allemagne ont créé des centres de détention Covid-19. Vous savez qu'en France, il y a une loi qui était passée avant que le Covid arrive. Ça aussi, ça montre bien que c'est pas gratuit. C'est le Sénat qui a voté ça. Là. Il y a une possibilité de rentrer chez les gens et au nom de la santé publique, de séparer les familles, de prendre un enfant qui est supposé être contaminé. Et donc, là encore, faites la comparaison. C'était des innocents qui étaient au goulag. Et on les présentait comme des ennemis publics. C'était en ce nom-là, des ennemis politiques, ennemis publics. Aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas des ennemis politiques, des ennemis publics, ça va être des ennemis de la santé publique. Et il y a des centres de détention pour les ennemis de la santé publique. Vous voyez bien qu'on est bien dans le propos, on est bien dans l'ère du goulag. Donc peut-être que ça va nous servir, c'est les expériences, car je vais faire 2 longues citations de Solzhenitsyn, de ces passages avant d'aller en prison, où on va être jeté dans une atmosphère de truands, de criminels, de vrais truands, de vrais criminels. Et les politiques vont avoir du temps à comprendre qu'en fait, eh bien, que ces truands, eh bien, ce sont des alliés du pouvoir, ce sont les alliés des gardiens du système. Les prisonniers politiques sont mélangés donc aux criminels, et jusqu'alors, eh bien, ils avaient certes été tourmentés, opprimés, torturés par l'instruction, par des fonctionnaires qui se croyaient tout permis, mais jusqu'alors, leurs compagnons de cellule faisaient partie de leur univers, de leur humanité. Pécheresses, certes, hein, beaucoup étaient des athées, des communistes qui avaient été sanctionnés injustement, peu importe. Mais en tout cas, c'était une humanité qui était familière à leur humanité, dans laquelle ils avaient passé leur vie. Donc c'était un milieu hostile, mais connu. Et d'un seul coup, ils se retrouvent dans un milieu hostile et complètement inconnu, un monde qu'ils n'ont jamais pu deviner. Le monde des truands, le monde de la racaille. Et donc d'un seul coup, dans un wagon, en partance d'un camp de transit. Et donc Solzhenitsyn raconte son expérience, sa première expérience dans ce wagon avec le monde des truands, le monde de la racaille. Il ne voit plus de visages d'hommes, mais des masques cruels, ignobles, qui n'expriment que l'avidité et la moquerie. Ils tordent leur bouche comme s'ils s'apprêtaient à vous mordre de tous côtés. Lorsqu'ils parlent, ils sifflent. Leur langage est un mauvais russe. Eux n'ont jamais connu l'épuisement de la prison. Avec l'interrogatoire. Qui sont-ils? Soudain, accroché à l'un de ses coups, apparaît une croix d'aluminium, au bout d'une ficelle. Alors vous voilà un peu soulagé. Ah, il y a des croyants ici.
Donc rien de très effrayant ne peut m'arriver. Mais voilà que justement ce croyant, entre guillemets, déverse un torrent d'obscénité sur la croix et il fait une fourche avec ses 2 doigts et il vous les plante dans les 2 yeux, sans même vous avoir menacé. Il se met en devoir de vous crever les yeux, sans parole. Ce geste, je vais te crever les yeux, charogne, résume toute leur philosophie et toute leur foi. Tout votre système de référence s'effondre. Suis-je devenu fou? En un instant, et c'est ça la violence de ce problème, en un instant, toutes vos habitudes de rapport humain tombent en morceaux. Durant toute votre existence passée, surtout avant votre arrestation et même après, vous avez dit des mots à des autres hommes. Et ils ont répondu aussi, eux, par des mots. Ces mots produisaient un effet, la requête, l'ordre, le remerciement. On pouvait convaincre, dissuader ou tomber d'accord. Mais ce qui s'est abattu sur vous ici se situe en dehors de ces mots et de ces relations. Ambassadeur des masques, quelqu'un descend vers vous et le plus souvent ce sont de jeunes garçons dont le sans-gêne et l'impudence ne sont que plus répugnants. Et ce fils de démon, dénoue votre baluchon, il met la main dans vos poches comme si c'était les siennes. À partir de ce moment, plus rien n'est à vous de ce qui était à vous. Et pas plus à ce méchant petit putois qu'au masque de là-haut, on ne peut rien expliquer par des mots, rien refuser, rien interdire, rien demander. Ce ne sont pas des hommes. Il ne vous a pas fallu longtemps pour le comprendre. Il n'y a qu'une seule chose à faire, cogner. Cogner sans attendre, sans perdre son temps à remuer la langue. Cogner. Mais il est difficile de cogner sur un enfant, même si c'est un méchant petit putois. Et puis là-haut, ils ont des couteaux, et ils sont prêts à vous fendre le crâne. Il aurait fallu nous aussi avoir un couteau, mais personne n'y pensait, n'y pensait, et surtout, l'État ne réservait jamais le même traitement à un truand qu'à un politique. Entre les mains d'un truand, un couteau, c'est une tradition, un signe d'inconscience, mais entre nos mains, c'est du terrorisme. Mais on est en plein goulag aujourd'hui. On est en plein goulag. Récemment, il y a un mois ou deux, là, les Tchétchènes musulmans ont fait une descente dans un quartier de Dijon contre des Arabes musulmans. Kalachnikov, toutes les armes étaient sorties. Des dizaines d'armes sont sorties. Alors, pour faire bonne mesure, 4 arrestations, 3 armes confisquées. Voilà, c'est des truands. C'est des inconscients, il faut comprendre. Par contre, un blanc patriote sort Kalachnikov, non, il ne va pas faire long feu et ce ne sera pas de l'insouciance, ce sera un terroriste. Et regardez bien, ce n'est pas pour faire la défense, mais récemment, un polémiste, qui n'est pas de notre milieu, mais un polémiste courageux et qui combat le système, s'est fait arrêter au nom de mise en danger de l'État. On attaque par ce biais-là. C'est la logique du goulag, tout ça. Vous regardez vos voisins, pas de résistance. Tous sont des 58 qui ont déjà été dévalisés un à un avant votre arrivée. Et ils restent là, soumis, courbés. Et ils regardent comme s'ils voyaient un phénomène naturel. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Ce sont des hommes, des officiers, des soldats, des anciens combattants. Il n'y a pas un qui bouge. Parce que pour se battre hardiment, un homme doit être prêt à ce combat. Il faut être préparé à un combat. Il doit l'attendre et surtout il doit en comprendre le but. Ici, toutes les conditions manquaient. N'ayant aucune connaissance du milieu, l'homme ne s'attendait pas à devoir livrer ce combat. Et surtout, il n'en comprend absolument pas la nécessité, s'imaginant toujours, à tort, que seuls les casquettes bleues, c'est-à-dire les gardiens du goulag, sont ses ennemis, la police politique. Non, ce n'est pas qu'eux. Toute une éducation est donc nécessaire avant qu'ils comprennent que cette racaille de truands, sont exactement le bras armé des casquettes bleues. Il a besoin d'avoir la révélation de ce que les épaulettes ne clament pas. Aujourd'hui, à toi de crever, moi ce sera pour demain. Il faudra bien du temps aux prisonniers politiques pour comprendre que ces êtres immondes sont de mèche avec les geôliers. Pour se battre hardiment, l'homme doit se sentir défendu dans son dos, soutenu sur ses côtés. Toutes ces conditions font défaut à l'article 58.
Ils font défaut aux Blancs aujourd'hui, aux Français patriotes, aux catholiques. Ils croient encore qu'il y a un système qui s'appelle l'État qui est censé nous protéger. C'est ridicule aujourd'hui de croire ça. Ridicule. Après le hachoir d'une instruction politique, l'homme a le corps brisé. Il a eu faim, il n'a pas dormi, il a gelé dans les cachots, il a été roué de coups, mais l'âme aussi est brisée. On verra pourquoi. Et on reviendra sur le mensonge. On lui a expliqué et démontré que ses opinions, sa conduite dans la vie, ses relations avec autrui, tout cela était faux, puisque cela l'avait conduit à la faillite. Et ça, c'est un discours, une tentation que nous aurons lorsque nous serons face à des difficultés de ce genre. Et remarquez bien, c'est le discours que les Juifs ont tenu contre le Christ lorsqu'il était crucifié en croix. Tu te dis le Fils de Dieu. Eh bien, que Dieu vienne t'aider. Et si Dieu ne vient pas t'aider, si tu meurs, eh bien, c'est bien la preuve que tu n'étais pas le Fils de Dieu. Tu te dis catholique. Tu te dis dans la vraie religion. Eh bien, que Dieu vienne t'aider. Il ne vient pas t'aider. C'est donc bien la preuve que... Et ça, c'est pas facile quand on est dans des conditions comme ça à entendre. Mais là encore, le Christ a souffert ces choses-là. Le Christ, c'est pas pour rien, je vous l'ai dit, qu'il a souffert une passion avec tous ces détails-là. Il a été tabassé, il a été en prison, il a été hors la loi. Alors c'est pas utile pour toute époque et pour tout chrétien, mais s'il l'a voulu, c'est que c'est utile un jour pour des chrétiens, pour son Église, pour son corps mystique. Les condamnés doivent comprendre que la plus grande faute qu'ils aient commise en liberté était de tenter, d'une façon ou d'une autre, de communiquer, de se réunir en dehors des secrétaires des organisations de base du parti, des délégués du syndicat ou de l'administration. Bien. Fin de citation. La loi donc qui régit ce monde, et c'est simple, c'est ici ne cherche pas de justice. Tout ce que tu as, il te fera le donner. Il fera tout donner. C'est-à-dire tout accepter de tout perdre. C'est lié. Dans les prisons de transit, les soldats, les surveillants, que ce soit de l'escorte, les truands, ne pensent qu'à voler les 58, du peu qui leur reste. Tout est bon et tout est permis pour opprimer ces politiques, car ce sont les plus grands ennemis du peuple, je vous le rappelle. Et ils n'avaient pas besoin de ça, bien sûr, pour être encore plus angoissés et accablés. Donc il faut être prêt à tout donner, le beau manteau qu'on avait gardé pour avoir chaud, ou bien un objet qui nous est très à cœur parce qu'il nous rappelle un membre de famille, etc. Solzhenitsyn va raconter ensuite son emprisonnement dans une prison de transit, dans une gare. Son deuxième transfert, on l'introduit dans une cellule avec un autre condamné, politique, 58, qui avait signé le même jour que lui sa condamnation. Donc ça faisait une amitié, un soutien. La cellule n'est pas comble. Il y a de la place sous les chalis. Les chalis, ce sont ces lits superposés dans les prisons. Citation de Solzhenitsyn. Les truands occupent l'étage du haut, près de la fenêtre, les meilleures places. À l'étage inférieur s'étale une masse grise et neutre. Personne ne se jette sur nous. Sans réfléchir, nous rampons sur le sol pour nous glisser sous le chalis, pensant dans notre inexpérience que nous y serions à l'aise. Donc ils prennent les places libres. Il ne faut pas de bruit, on ne gêne personne, personne ne nous gêne, tout va bien. Mais nous pensions donc être restés ainsi couchés bien tranquillement et converser à voix basse avec son ami. Mais dans la pénombre, avec un frôlement silencieux, comme d'énormes rats, de toutes parts s'approchent de nous des mouflés. Ce sont de très jeunes garçons. Certains même n'ont que 12 ans. C'est eux que les truands ont lancés contre nous. Ils rampent en silence de toutes parts, et soudain, une douzaine de mains tirent et arrachent tout ce que nous avons sur nous ou gardons sous nous. Et tout cela sans dire un mot, juste des reniflements méchants. Nous sommes pris au piège. Impossible de se lever, impossible de faire le moindre mouvement. Ils nous arrachent un baluchon contenant du lard, du sucre, du pain, et il ne s'est écoulé qu'une seule minute, et tout a disparu. Et nous restons allongés, stupides. Nous avons livré notre nourriture sans combat. Maintenant, nous pourrions au moins rester couchés, mais cela nous paraît tout à fait impossible. Nous sortons de sous les chalis, et suis-je un pleutre ? Il me semblait que non. Je me suis, pendant la guerre, lancé sous les bombardements dans la steppe nue. Je n'ai pas hésité à prendre un chemin truffé de mines anti-chars. J'ai su garder mon sang-froid lorsque j'ai tiré ma batterie de l'encerclement.
Et je suis retourné sur les lieux pour amener un camion endommagé. Donc un homme courageux. Alors pourquoi maintenant est-ce que je n'attrape pas l'un de ces petits hommes rats? Pourquoi est-ce que je ne lui cogne pas sur sa petite figure? Il utilisait un autre mot mais qui ne convient pas ici. Pourquoi est-ce que je ne lui cogne pas sur sa petite figure rose, là, sur l'asphalte noir? Il est trop petit. Bon, ben, attaquons-nous aux plus âgés. Non. Quand nous étions au front, donc en guerre, avec une armée, même si c'était une mauvaise armée, c'était l'armée communiste, nous disposions d'une sorte de conscience supplémentaire, peut-être trompeuse, elle était trompeuse pour les communistes, mais en tout cas une conscience supplémentaire qui nous confortait. Était-ce la conscience de ne faire qu'un avec notre armée, ou d'être employé, ou de faire son devoir? Quand on croit cela, on est plus fort. Mais ici, rien de tout cela ne nous a été donné. Il n'y a pas de règlement. C'est ça qui est dur, de vivre dans l'anarchie. Il n'y a plus de règles. Et le chrétien, souvenez-vous, notre Seigneur dit « Soyez prudents comme des serpents et purs comme des colombes ». Il ne faut pas oublier le prudent comme des serpents. Il faut s'adapter aussi au milieu dans lequel on est. Non pas en devenant impur, mais en restant prudent. Et s'il faut cogner parfois. Ici, rien, plus de règlement. Et c'est à tâtons qu'il nous faut tout découvrir. Je me lève et je me tourne vers leurs aînés, le caïd. Tout ce qui nous a été pris s'étale devant lui au second étage, près de la fenêtre. Les enfants rats n'ont pas mis la moindre miette dans leur bouche. Ils ont de la discipline. Il attend. Et moi, que vais-je faire? Bondir là-haut pour lui donner ne serait-ce qu'un bon coup de poing, et puis quitte ensuite à m'affaler sous les coups? Hélas, non. Suis-je un salaud? Il me semblait jusqu'à présent que non. Mais voilà, l'idée qu'alors j'ai été dévalisé et humilié et que je vais devoir de nouveau ramper sous le chalit, cette idée me blesse. Et on revient à l'orgueil blessé. Et on peut le comprendre là. Je dis avec indignation au caïd que puisqu'il a pris nos provisions, eh bien il pourrait au moins nous donner une place sur le chalit. Une bonne place. Un marché. Et alors, eh bien le caïd consent. De fait, en agissant de la sorte, le lard qu'il m'a pris, je le lui donne. Et c'est moins dur pour l'orgueil. Je reconnais aussi ainsi sa toute-puissance et je témoigne alors l'identité de nos vues. Lui aussi eut chassé plus faible que moi. Et cette remarque est très intéressante. C'est l'argent roi. Si je paye, je peux tout avoir, même des choses injustes. C'est ça que ça revient, c'est ça la loi de ce milieu. Mais c'est la loi de notre monde, c'est la loi des États, c'est la loi des lobbies, c'est la loi des multinationales. L'argent peut tout. Nous sommes dans les ténèbres. Notre monde est enténébré. Notre monde est un vaste goulag. Alors il ordonne à deux êtres gris et neutres de céder leur place près de la fenêtre, sur les planches les plus bas. Il les quitte d'un air soumis, et nous allongeons aux meilleures places. Nous songeons encore pendant un certain temps à tout ce que nous avons perdu. Et ce n'est que le soir que parviennent jusqu'à nous, dans un chuchotement, les reproches de nos voisins. Comment avons-nous pu implorer la protection des truands et exiler des nôtres à notre place sous le chalut? Alors seulement la conscience de mon infamie me transperce douloureusement et le rouge me vient aux joues. Et rien que d'y penser, je rougis encore. Les détenus sur les planches du bas, ce sont mes frères. Article 58, 1b. Donc des politiques. Ce sont des prisonniers de guerre. Et voici que je les précipite en bas. Eux non plus, il est vrai, ne nous avaient pas défendus contre les truands. Mais pourquoi auraient-ils dû se battre pour notre lard quand nous-mêmes nous ne le faisions pas? L'expérience leur avait suffi aussi à les dissuader d'agir avec noblesse. Ça c'est terrible, un milieu où il n'y a plus de noblesse possible, apparemment. En tout cas, elle est héroïque, elle est christique à ce moment-là. Et en tout cas, et c'est ça le plus important, et nous concluons, et en tout cas, eux, ils ne m'avaient fait aucun mal à moi, mais moi je leur en ai fait. Et ça c'est très juste. Regardez la passion, comment notre Seigneur il va jusqu'à
Bon, bien sûr, la passion est un acte très particulier, donc tout n'est pas comparable. Mais notre Seigneur va même guérir miraculeusement l'oreille du soldat que Saint Pierre a blessé avec son épée. Il veut bien manifester par là, attention, moi, votre Sauveur, je vous ai fait aucun mal. Mais je vais vous montrer que je vais même être prêt à supporter tout le mal que vous me voulez. La seule voie de rester pur et prudent dans ces conditions-là, elle est là. Et elle n'est pas facile. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On leur dit eux gentils, ils disent ok. On leur dit eux méchants, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit c'est la guerre, ils disent ok. On leur dit faut la faire, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit l'ennemi se cache n'importe où, surveillez vos amis, restez planqués chez vous, nos démocraties sont en danger partout, on leur dit insécurité. On dit état policier, allez, paniquez, 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 paniquez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Au service de nos portefeuilles, sous les prétextes les plus grossiers, ils se font démonter la gueule partout. Ils restent à piller. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons, qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Puis on dit l'air et l'eau deviennent des denrées rares qu'on achète en tonneaux, payant pétrodollars. Faites plus en plus chaud, faites plus en plus noir pendant qu'on gaspille ce qu'il reste. Tâchez de vivre un peu modeste pour réparer, 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 réparer. Réparer. Nous on a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ça attend qu'on les culpabilise et que l'on sait les surveiller, qu'on les distrait, qu'on les divise. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ok, ok, ok. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, respirez plus.